me paraît très important, effectivement, c'est de pouvoir échanger et de voir ensemble comment on peut avancer face aux problèmes d'aujourd'hui, c'est-à-dire un peu moins de prêtres, un peu moins de fidèles. Comment on peut s'organiser pour trouver des solutions ensemble au niveau de nos paroisses, de nos doyennés et du diocèse. On n'a peut-être pas tous cette prise de conscience de la réalité ecclésiale locale, et puis aussi qu'on puisse aller en avant et qu'on puisse, je ne sais pas si on peut dire mutualiser, mais peut-être être vraiment dans une collaboration un peu plus étendue. C'est peut-être un peu moins nos clochers, mais un peu plus aussi qu'est-ce qu'on peut faire tous ensemble avec les prêtres qui demeurent présents, parce que même s'il y a une pénurie de prêtres, il y a encore des prêtres. Et ça aussi pour ma part, c'est quelque chose d'important de travailler avec tous. C'était difficile pour les gens de se poser pour s'attaquer à ces questions-là. Et c'est bien parti. C'est bien parti parce que en petits groupes, les gens ont vraiment pu prendre le temps d'oser dire ce qu'ils pensaient. Alors c'est dans un premier temps, souvent c'est les premières impressions les plus négatives qui reviennent. Mais au moins on peut entendre les paroles de tout le monde. Voilà, c'est parti. J'espère qu'on va avoir des nouvelles idées, j'espère aussi qu'on va pouvoir se rencontrer. J'étais sur la question de s'ouvrir au monde, et il y a une grosse demande pour pouvoir se rencontrer intergénération. Alors on est en attente aussi de savoir si cette consultation, quel effet elle va avoir sur les jeunes, comment on va pouvoir se communiquer nos attentes mutuelles et choisir notre église de demain et la construire. Moi j'ai trouvé ça tout à fait d'abord un peu inattendu, parce que le questionnaire, je l'avais regardé comme ça, et puis bien sûr ça suscitait en moi quand même quelques réflexions, mais le fait du groupe et le fait de partager ensemble, ça a mis en évidence des choses que je n'avais même pas pris en compte dans ma réflexion avant, et pourtant qui me semble essentiel. Et il faut qu'on se réunisse pour partager ce qu'on vit, partager ce que le Seigneur fait pour nous, parce que c'est lui qui nous rassemble. Et si on fait un service, c'est d'abord parce qu'on se rassemble pour lui. Alors, pourquoi ne pas commencer d'ailleurs par lui remettre la réunion en lui disant Seigneur, voilà, on se réunit autour de toi, maintenant, qu'est-ce que tu veux faire avec nous aujourd'hui? Donne-nous, et puis qu'on ne s'épuise pas tout seul là, à ramer pour arriver à construire quelque chose, s'il te plaît. Et puis à la fin, dire c'est super, merci. Et là, on a même osé te dire merci à la fin, c'était super. Alors, n'hésitez pas à vous rassembler, à partager ce que vous vivez. Je crois que c'est comme ça que le Saint-Esprit aussi va nous guider. Et puis on va pouvoir se rencontrer. Il faut qu'on se rende compte d'une communauté à l'autre aussi, parce qu'on a des couleurs différentes et tout ça. Et il y a des richesses à partager. Je trouve important de participer à la vie de l'Église, pouvoir échanger, donner son avis sur l'impression qu'on en a aujourd'hui, sur comment est-ce qu'on ressent l'Église, comment on la verrait évoluer, comment on aimerait la voir plus tard, puisque effectivement le monde évolue, et l'Église aussi, on aimerait la faire évoluer, se sentir bien dans l'Église comme on se sent bien aujourd'hui dans la société de tous les jours. Comme je participe, que d'autres chrétiens aussi participent, que la communauté chrétienne participe à cette démarche que je trouve totalement positive, puisqu'elle permet justement d'essayer de faire évoluer les choses et de la faire avancer, de la faire vivre dans le monde actuel. Et je trouve que c'est extrêmement positif, et moi j'ai envie en tout cas de participer à son évolution, pour pouvoir toujours l'ancrer dans le monde d'aujourd'hui, dans le monde dans lequel je vis, dans lequel on vit.